Bonjour, c'est Gypsy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler de justice. Alors la justice telle qu'on la connaît dans notre environnement, dans notre société, est plutôt une justice punitive, tournée vers le passé, qui va en fait demander de payer une amende ou de faire une peine de prison par rapport à ce qu'on a fait comme acte passé. La justice que l'on applique au sein de notre école est plutôt une justice qui se tourne vers la communication non violente ou les cercles restauratifs de Dominique Barthez, qui en fait parle plutôt de justice tournée vers le futur, une justice réparatrice. C'est-à-dire que les règles de vie sont là parce qu'il y a des individus qui essayent de vivre au mieux ensemble avec chacun leurs idées, leurs compétences, leurs différences. Et ces règles, si elles sont là, c'est qu'elles sont importantes pour pouvoir vivre ensemble. Si on ne suit pas une règle, ça veut dire qu'à un moment donné, on casse un lien avec les autres. Et ce lien, il faut le réparer. Il faut le remettre aussi en état, en bon état. Et l'idée, c'est déjà de réparer, mais peut-être pas de réparer le lien avant tout. D'abord, il faut réparer si on a volé ou si on a cassé quelque chose. On va déjà réparer matériellement les choses. Et ensuite, il y a l'idée aussi de réparer le lien. C'est-à-dire que les autres auront peut-être perdu un peu confiance en nous, ou peut-être parfois complètement, ce qui serait dommage. Et à ce moment-là, eh bien, l'idée, c'est vraiment de pouvoir recréer, retisser ce lien. Et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a agi comme ça, comment dans le futur on peut agir autrement et s'aider, se soutenir pour qu'à l'avenir on n'ait plus ce genre de problème et qu'on trouve des solutions adéquates pour chacun. Parce que un geste a toujours une source quelque part. Pourquoi est-ce qu'on a volé? Pourquoi est-ce qu'on a cassé quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on a triché à un jeu? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ce pourquoi on s'était engagé? Et tous ces aspects, eh bien, on va les discuter. On va comprendre la position des uns et des autres. Et puis, voir les besoins qu'il y a de l'un et de l'autre, le besoin peut-être de pouvoir compter sur l'autre, peut-être l'autre le besoin à certains moments que c'était pas le bon moment pour lui de s'engager à ce moment-là dans une activité que les autres comptaient sur lui. Et là, il s'agit vraiment de trouver des solutions communes qui vont permettre aux deux de se mettre d'accord, aux deux parties, et de reprendre confiance les uns aux autres pour aller de l'avant. Voilà, j'aurais un exemple d'un élève que j'ai eu une fois qui effectivement avait volé quelque chose et il s'est dit mais j'ai envie de réparer le lien en fait avec cette personne. Et il s'est dit qu'il allait aller vers cette personne pour lui proposer son aide. Lui proposer déjà de lui faire un petit cadeau, un dessin, quelque chose. Et en fait, l'autre personne a dit c'est bien gentil, mais ça répare pas complètement. Et l'autre personne lui a proposé d'expliquer à tous ses copains que quand il faisait ça, les conséquences que ça avait pour lui-même ou pour la personne qui l'avait volé et même pour tous les autres autour de lui. Il lui a vraiment bien expliqué, c'était très pédagogique. Et du coup, il est retourné très content, l'élève, à l'école, en expliquant à ses copains voilà ce qu'on m'a dit, ce que j'ai appris. Et puis ensuite il est retourné vers la personne qui avait été lésée en fait par son acte, et en lui disant tout ce qu'il avait fait, il a plus peur d'y retourner. Puis il y a une certaine forme d'amitié en fait qui s'est un peu construit entre les deux. Donc voilà à quoi sert cette justice réparatrice qu'on essaye de mettre en place un maximum au sein de notre école. Je vous remercie beaucoup. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous inscrire en activant la cloche pour voir les prochaines. À bientôt!